Mission, être immergé dans une autre langue, c'est aussi s'ouvrir à une autre culture, c'est s'ouvrir à d'autres manières de voir le monde. En effet, adopter une approche plurilingue valorise aussi l'histoire et la reconnaissance de ces enfants dans leur entièreté. C'est ce que l'association d'Ulala, d'une langue à l'autre, s'engage à faire pour valoriser une école ouverte sur les cultures et les langues du monde par 3 axes. La première, c'est la production de ressources pédagogiques sur le plurilinguisme. La deuxième, c'est l'animation de formation. Et la troisième, l'animation d'ateliers. Alors, prenons un exemple sur les ateliers, par exemple. Alors, ils organisent des ateliers d'éveil aux langues, donc on en parlait avec Amal tout à l'heure, mais aussi des concours plurilingues entre les classes. Kamilala est l'un de leurs projets. Ce réseau international créé en 2018 lance chaque année un concours pour les enfants de 3 à 15 ans, afin qu'ils créent collectivement une histoire Kamishibai. Alors, Kamishibai, on va l'expliquer? Tout à fait. Kamishibai, ça veut dire théâtre de papier en japonais. Vous saviez ce que c'était, Kamishibai? Non, je l'ai. Ok, super. Donc, on l'explique. Théâtre. Donc, théâtre de papier. Exactement. C'est une technique de narration qui permet de raconter des histoires en faisant défiler des planches dans un support en bois, le kabai. Donc Kamishibai, kabai, vous suivez. Au départ, le Kamishibai était utilisé par les conteurs de rue. Et donc les enfants fabriquent leur propre Kamishibai. Exactement, et c'est un projet collectif que l'on voit d'ailleurs en ce moment. Les enfants s'expriment par les langues, mais aussi par l'art plastique. Et la consigne donnée par Dulala, l'association, est d'intégrer plusieurs langues à une histoire majoritairement en français. Donc il y a des langues étrangères qui viennent s'ajouter à l'histoire en français, mais sans traduction.